Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur les exigences génériques communes liées au SMS, SMS Système de Management de la Sécurité Aérienne. Donc, mon nom est Emmanuel Sempak et je travaille dans l'équipe Corporate SMS chez Airbus. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire aujourd'hui avec Gilles. Oui, donc Gilles Bresson, pour ma part, je travaille chez Aubert et Duval à la qualité en tant que responsable surveillance et prévention, et donc de fait en charge du SMS. Donc, comme vous le savez sans doute, la mise en œuvre d'un SMS est une exigence qui s'applique à tous les fabricants d'avions depuis le mois de mars 2023. Un groupe de travail a été mis en place par la commission qualité du GIFAS, composé de spécialistes en sécurité aérienne de différentes industries, hein, donc Aubert et Duval, Airbus, Safran, Thales, Liebherr, j'en oublie plein. Et ce groupe de travail a défini un set d'exigences génériques communes à tous les fournisseurs, incluant les fournisseurs qui n'ont pas d'agrément de certification type DOA, POA. Donc c'est un set d'exigences minimum à pouvoir exiger de tous nos fournisseurs. L'objectif de ce webinaire, c'est de sensibiliser les fournisseurs aéronautiques au set d'exigences qu'on a émis dans le cadre de ce groupe de travail. Le webinaire vise à lister les exigences une à une, à les expliquer et à les illustrer par des exemples concrets. Donc pour cela, dans un premier temps, nous allons introduire les notions de sécurité des vols ou sécurité aérienne et la notion de système de management de la sécurité, SMS. Dans un deuxième temps, nous vous présenterons dans le détail toutes les exigences une à une, exigences des donneurs d'ordre envers leurs fournisseurs. Et enfin, on terminera la session par des questions-réponses, si vous avez des questions. Donc on va commencer par une petite vidéo d'introduction sur la sécurité des vols. Pour information, cette vidéo a été développée de façon collaborative avec plusieurs acteurs aéronautiques qu'on a retrouvés dans le groupe de travail aussi, en particulier Safran, Thales, Liebherr, Diehl, Airbus, Collins, Crane, Moog, Parker et Honeywell, donc pas que au niveau français d'ailleurs. La vidéo souligne l'importance de travailler en étroite collaboration entre tous les acteurs du système de transport aérien. Et l'objectif de travailler en collaboration, c'est que chacun puisse contribuer à l'amélioration continue de la sécurité des vols. Vous venez de le voir, la sécurité des vols désigne toutes les activités qui visent à prévenir les incidents ou accidents d'avion lors d'une opération. La sécurité se définit comme l'état dans lequel les risques associés aux activités aéronautiques relatives à l'exploitation de l'aéronef ou en soutien direct de cette exploitation sont réduits et maîtrisés à un niveau acceptable. En termes d'accidentologie, la courbe que vous avez à l'écran montre l'évolution du nombre d'accidents d'avions mortels par million de vols depuis le début de l'aviation commerciale, tout constructeur d'avions commerciaux confondus. Donc c'est la courbe en trait bleu qui décroît. Elle met aussi en parallèle l'évolution du nombre de passagers au travers du nombre de vols en millions par an. Et là, c'est la surface en bleu avec le creux qui correspond à la crise en 2020 liée à la pandémie. Les premières améliorations très significatives en termes de sécurité des vols découlaient des avancées technologiques et des enseignements tirés des accidents. Dans les années 70 et 80, l'émergence de connaissances sur les facteurs humains a donné lieu à de nouvelles améliorations et au début des années 2000, celles apportées à la sécurité des vols ont commencé à englober les facteurs organisationnels. Le SMS est une perspective systémique qui couvre tous ces facteurs et vise à optimiser à l'échelle mondiale la sécurité des vols par la reconnaissance de la complexité du système aéronautique et de ses acteurs. Même si l'année 2024 a été moins bonne que 2023, l'aviation commerciale a atteint un niveau de sécurité jamais vu auparavant. Il ne faut cependant pas relâcher nos efforts pour anticiper les risques et améliorer la sécurité des vols de façon continue. La vision, l'objectif de la sécurité des vols est d'atteindre le zéro accident, car aucun accident, aucune perte humaine n'est acceptable. Alors, qu'est-ce que le SMS, Système de Management de la Sécurité?
En fait, il se définit comme la façon dont on anticipe, dont on gère et dont on atténue, voire dont on supprime les risques de sécurité, dans le but d'opérer nos avions de manière sûre. Le SMS est certes réglementaire pour les donneurs d'ordre, mais c'est aussi un changement culturel qui est attendu. Alors en termes de proactivité, partage de doutes, développement d'une culture de transparence, de lancer des actions de prévention qui vont au-delà de la stricte conformité. Et autre élément important de ce changement culturel, c'est vraiment la compréhension de la finalité des pièces que le fournisseur livre à son donneur d'ordre. Comment sa pièce est utilisée en opération. 80% des pièces d'un avion proviennent de fournisseurs. C'est pourquoi il est fondamental d'identifier et de gérer les risques sécurité aux interfaces avec ces fournisseurs. Sinon, on n'a pas une approche management de risque global. Donc pour ce faire, ce qui est attendu des fournisseurs, c'est qu'ils partagent avec le donneur d'ordre toute information relative à la sécurité, tout doute qu'ils pourraient avoir, de façon proactive et transparente. Pour atteindre une vigilance partagée entre tous les acteurs, il est important aussi que le fournisseur comprenne comment ces pièces sont utilisées une fois qu'elles sont intégrées sur l'avion qu'on opère. Et donc pour conclure, ce qu'on demande aux fournisseurs, en tout cas comme set minimum d'exigence, c'est vraiment de contribuer au SMS du donneur d'ordre et pas nécessairement, selon la taille du fournisseur, d'implémenter un SMS. Alors pour atteindre la vision zéro accident que Gilles a introduite juste avant, il faut anticiper, gérer et atténuer les risques de sécurité en amont. Et le modèle que vous voyez ici, c'est le modèle de James Reason. En fait, ça consiste à mettre en place des barrières robustes et pérennes qui permettent de prévenir le risque avant qu'il ne se traduise en accident ou en incident. Le modèle de James Reason illustre notamment le pilier gestion des risques sécurité, qui est vraiment le cœur du SMS. Mais plus globalement, le SMS, c'est un système de gestion complet appliqué au domaine de la sécurité des vols. Donc le SMS est structuré autour des 4 piliers que vous voyez sur ce temple, conformément à l'annexe 19 de l'OACI ou ICAO. Donc le premier pilier, politique et objectif de sécurité des vols, qui en fait cadre les priorités safety qu'on va adresser dans le cadre du SMS. Deuxième pilier, qui est le cœur du SMS, la gestion des risques de sécurité. Alors il y a plusieurs étapes, ça consiste à identifier le risque, le gérer et réduire le risque à un niveau acceptable. En relation avec le deuxième pilier, le troisième pilier, performance sécurité, ça consiste en fait à mesurer l'efficacité des barrières qu'on a mises en place. En fait, à quel point ces barrières ont permis de réduire le risque à un niveau acceptable. Dans ce pilier performance sécurité, il y a aussi toute la partie d'anticipation des changements majeurs qui pourraient impacter la sécurité, pour en fait anticiper les risques associés à ce changement majeur. Et enfin, l'objectif global de la performance sécurité, c'est d'avoir une amélioration de la sécurité continue. Enfin, le quatrième pilier, promotion de la sécurité, se divise en 2 parties. Ça se fait par le biais de la formation, la sensibilisation, et aussi par une communication large autour des sujets sécurité. Le set d'exigences qui va vous être présenté juste après se structure autour de ces 4 piliers. Voilà, nous allons donc passer maintenant à la description de ces exigences génériques communes du SMS. Ce set d'exigences minimum est applicable à tout type de fournisseurs, mais il s'adresse plus spécifiquement aux fournisseurs sans agrément qui ne sont pas tenus d'implémenter un SMS pour se conformer à la réglementation. L'objectif est de standardiser et simplifier les exigences génériques vers les fournisseurs, de faciliter la compréhension et la mise en œuvre par les fournisseurs à tous les niveaux et de mutualiser les réponses fournisseurs. Et comme nous venons de le dire, ce set d'exigence s'adresse donc en priorité aux fournisseurs sans agrément, éventuellement même sans QMS, sans système de management de la qualité, et cela inclut aussi les sous-traitants intervenant sur les produits, services, data ou sur site du donneur d'ordre. Pour chacun des 4 piliers, nous allons retrouver là où les exigences minimales à déployer vers les fournisseurs et pratiquement dans tous les cas des exemples
qui ne sont pas exhaustifs. Bien sûr, d'autres solutions peuvent être proposées par un fournisseur à son donneur d'ordre pour répondre à l'exigence formulée. Et sur la base de ce set d'exigence minimale, charge à chaque donneur d'ordre d'identifier ses fournisseurs les plus critiques pour lesquels des exigences supplémentaires éventuelles seraient cascadées. Nous avons repositionné dans chacun des piliers le set d'exigences minimum, et pour chacune des exigences qui vont être détaillées ensuite, nous y avons associé un slogan. Donc on retrouve deux exigences dans le pilier 1, politique et objectif sécurité, avec comme slogan « Votre voix renforce la sécurité et échanger pour sécuriser ». Deux dans le pilier 2, avec comme slogan « Détecter tôt, sécuriser vite » et « Analyser pour sécurité ». Une dans le pilier 3, la performance sécurité, avec comme slogan « Surveiller pour améliorer la sécurité ». Et enfin, deux dans le quatrième pilier, promotion de la sécurité, avec comme slogan « Sensibilisez-vous à la sécurité et communiquer, c'est protéger ». Alors commençons par le premier pilier relatif à la politique et aux objectifs sécurité. Donc la toute première exigence qu'on a là ici, déployer une culture juste et équitable, consiste à déployer cette culture qui se définit comme une culture où les individus ne sont pas punis pour leurs actions, omissions ou décisions, du moment qu'elles sont proportionnées à leur expérience et à leur niveau de formation. Mais dans cette culture, toute négligence grave, violation délibérée ou acte destructeur n'est pas tolérée. L'objectif d'une telle culture, en fait, c'est de créer un climat de confiance propice à ce que les gens aient le courage de signaler tout problème sans peur d'être punis pour ça. Donc tout problème ayant un impact potentiel sur la sécurité, dans un objectif d'amélioration continue de la sécurité de nos produits et services. Le slogan « Votre force renforce la sécurité », c'est parce que toute information relative à la sécurité qui émane du fournisseur est absolument clé pour permettre aux donneurs d'ordre d'identifier les risques de façon exhaustive, aussi aux interfaces, et de pouvoir les gérer de façon appropriée. Donc, à titre d'exemple, un tel engagement envers une culture juste et équitable peut prendre la forme d'une lettre d'engagement de la part du CEO du fournisseur. Ça peut être un levier fort parce que ça part du management de l'entreprise, pour créer et instaurer un climat de confiance où les employés se sentent à l'aise pour partager leurs doutes, faire part de leurs erreurs ou remonter tout événement pouvant avoir un impact sur la sécurité sans crainte de représailles. Sinon, ça peut prendre la forme d'une simple communication par mail, intranet, sous la forme de posters affichés dans les locaux, dans le cas d'environnement de production par exemple. Et ça peut permettre aussi de déployer une culture juste et équitable. Alors toujours dans le premier pilier, politique objectif, on a une seconde exigence qui consiste à établir un canal d'échange entre le fournisseur et son donneur d'ordre sur les sujets sécurité. L'objectif d'un tel canal, c'est que toute information potentiellement liée à la sécurité soit connue et traitée efficacement par les personnes appropriées et compétentes, chez le fournisseur et chez le donneur d'ordre de façon réciproque. Échanger, c'est sécuriser, et cela concerne tous les éléments liés à la sécurité aérienne du fournisseur vers le donneur d'ordre et vice-versa. Donc là, en guise d'exemple, le canal d'échange, d'ailleurs ça peut être un ou plusieurs canaux, hein, peut prendre la forme d'un point de contact chez le design office, enfin dans le bureau d'études, pardon, clairement identifié par le fournisseur. Ça peut être aussi son interlocuteur au service des achats ou bien à la qualité. Ça peut être des interlocuteurs existants. Il existe aussi des canaux d'échange qui garantissent la confidentialité, et ça c'est un point réglementaire du SMS, si besoin est de garantir la confidentialité. La troisième exigence concerne le pilier gestion des risques, avec l'identification et la gestion des risques, d'où le slogan « Détecter tôt, sécuriser vite ». Il est nécessaire d'identifier et gérer de façon plus proactive les risques de sécurité aérienne, de les revoir en interne de façon régulière et de les remonter aux donneurs d'ordre, en particulier dans les situations suivantes où le risque est évalué comme non acceptable pour la sécurité aérienne ou en cas de doute sur l'impact sécurité en opération.
Les risques pouvant avoir un impact potentiel sur la sécurité aérienne émanent de facteurs techniques, humains ou organisationnels. Ces risques peuvent être détectés suite à un changement de processus, d'organisation, de ressources, de responsabilité. À titre d'exemple, de nouveaux risques peuvent être analysés suite à une situation anormale, une non-conformité particulièrement importante, l'étude par rapport à une demande de dérogation, ou tout simplement un doute ou une question sur l'impact sécurité capté par le canal de remontée volontaire. Nous l'avons dit en introduction, il est fondamental que toute la chaîne collabore pour améliorer la sécurité, d'autant qu'en fin de compte, nous sommes quelque part tous clients. Et donc c'est l'objet de cette 4e exigence, toujours dans le pilier gestion des risques sécurité, chacun devant apporter son expertise à la fois dans l'analyse des risques et dans les propositions de mitigation de ces risques. En effet, les actions à mettre en œuvre peuvent concerner toutes les parties prenantes. Et en tant que fournisseur, nous pouvons soit sous-estimer les impacts de sécurité du risque, soit les surestimer. Il n'y a pas d'exemple particulier, mais cette collaboration peut prendre plusieurs formes, à partir d'échanges sur des non-conformités avérées, ou éventuellement sur des sujets allant au-delà de la conformité produit. La 5e exigence, dans le pilier performance, demande d'intégrer la sécurité dans la surveillance en place, car surveiller, c'est améliorer la sécurité. Et là, il s'agit de la sécurité chez nos clients quand ils utilisent nos produits, et cela peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir de la surveillance que le donneur d'ordre réalise chez ses fournisseurs, et pour cela, le donneur d'ordre s'assurera de la bonne mise en place des exigences de la sécurité aérienne au travers de la surveillance qui existe déjà. Quelques exemples d'éléments à surveiller par le donneur d'ordre ou en interne: la sensibilisation à la culture de sécurité aérienne, la mise en place de moyens de remontée volontaire en interne et vers le donneur d'ordre, ou la revue régulière des risques de sécurité aérienne. Les 6e et 7e exigences concernent le pilier promotion de la sécurité, donc le 4e pilier, lié à la formation, la sensibilisation et le fait de pouvoir partager les informations entre tous les acteurs de l'écosystème de transport aérien. Concernant la formation, tout d'abord, pour que tout le monde puisse contribuer à l'amélioration de la sécurité, il est nécessaire que tous soient sensibilisés au sujet, capables d'identifier les risques sécurité pour les partager. Donc l'objectif, c'est vraiment que chacun ait conscience de l'importance de signaler tout problème ou tout doute et de traiter tout signalement de façon appropriée et de ne pas oublier aussi de faire un retour, un feedback vers la personne qui a levé l'alerte. En fonction de la criticité des produits et services fournis, la sensibilisation pourra être étendue au-delà des personnes clés pour la sécurité aérienne, y compris au sein de la chaîne d'approvisionnement du fournisseur si cela est pertinent. Il est important d'avoir une sensibilisation régulière qui pourra contenir des exemples concrets et des retours d'expérience d'événements qui ont pu avoir un impact sur la sécurité. Enfin, il ne faut pas que le fournisseur hésite à solliciter son donneur d'ordre pour mieux appréhender l'utilisation finale de ces produits et services et mieux identifier du coup les risques associés à ces produits. Alors toujours dans le pilier promotion, mais cette fois-ci concernant la communication, les actions de promotion de la sécurité doivent souligner en particulier l'importance du speak-up ou des remontées volontaires, car communiquer, c'est protéger. On l'a déjà vu précédemment, le partage d'informations entre le fournisseur et son donneur d'ordre est essentiel pour anticiper et gérer les risques sécurité de façon globale. Et on ne peut pas corriger ni prévenir un risque si on n'en a pas connaissance. De plus, la mise en place d'une culture juste et équitable, qu'on a déjà évoquée dans le cadre du premier pilier politique et objectif sécurité, est absolument fondamentale pour permettre une parole libre. À titre d'exemple, la communication sécurité chez le fournisseur pourra décrire les aspects sécurité des produits du fournisseur. Encore une fois, insister sur l'importance du partage d'informations au sein de l'organisation et vers le donneur d'ordre si cela est nécessaire. Et enfin,
il est très important de renforcer la compréhension de la finalité des produits afin d'aider les employés à mieux appréhender l'impact potentiel d'un événement sur l'avion intégré et en opération. En conclusion, et avant de passer à la partie questions-réponses, les points essentiels à retenir sont que le SMS a pour objectif de prévenir les accidents ou incidents d'avion via une approche de gestion des risques sécurité. Cette approche doit être globale et donc inclure les fournisseurs auxquels on demande de contribuer au SMS du donneur d'ordre. En particulier, pour les fournisseurs n'ayant pas d'agrément, donc un set d'exigences communes génériques a été défini et il s'appuie sur 7 exigences pouvant se résumer ainsi. Informer le donneur d'ordre de tout doute, toute information relative à la sécurité via le canal approprié, ce qui est rendu possible par le déploiement d'une culture juste et équitable. Identifier les risques et contribuer à leur analyse. Intégrer la sécurité dans le système de surveillance. Et enfin, sensibiliser et communiquer autour de la sécurité des vols. Vous retrouverez le détail de ce set d'exigences communes